Est-il tolérable que le directeur général de l'OMS soit soupçonné de crimes de guerre? L'OMS est financée aujourd'hui à 80% par des intérêts mafieux. Par Monsieur Gates, par la Fondation Rockefeller, par Soros, qui sont des psychopathes et des ennemis du genre humain, et qui conditionnent leur financement au fait que l'OMS accepte d'imposer leur agenda totalitaire, qui n'a été décidé par aucun peuple, qui n'est l'objet d'aucun contrôle démocratique, et qui est profondément ennemi du genre humain. L'OMS est en train d'imposer un agenda de légalisation de la pédocriminalité à travers le pseudo-programme des droits sexuels. Et je sais par expérience que quand nous disons cela, la plupart des gens ne peuvent pas le croire. Et en fait, la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est que c'est trop gros pour que les gens puissent l'imaginer. Ce qui se déroule est d'une gravité telle que l'immense majorité des gens, mais comme c'était le cas de nos populations en 1939 ou 1938, ne peuvent pas imaginer la réalité de ce à quoi nous sommes confrontés. Et c'est à nous de les mettre en échec. Nous devons faire changer la peur de camp. Ils espèrent que nous ayons peur. Est-ce que vous avez peur ? Est-ce que vous croyez que j'ai peur? C'est à nous de les harceler sans relâche, d'être là avec notre force, de dire à Alain Berset, président de la Confédération et ministre de la Santé, vous êtes un traître à la patrie, vous êtes au service d'intérêts mafieux, vous êtes un sale type, et nous ne vous laisserons pas faire. Et nous devons les harceler sans relâche, aller devant les ministères, devant les organisations de santé, devant les organisations internationales, en disant « Vous n'y arriverez pas, nous vous traînerons devant la justice, et si la justice aujourd'hui est trop corrompue pour appliquer les lois, nous ferons ce qu'il faut pour la changer et veiller à ce que vous terminiez là où vous devez terminer, derrière les barreaux !» Un peu du vaccin. Quelles sont vos conclusions sur ce sujet, Pierre Chaillot? En 2 mots, il ne sert rigoureusement à rien et ne fait que rendre malades les gens. Ah oui. Ces conclusions... Vous savez que là, alors, même si on est sur Player, c'est quand même très grave ce que vous dites quand même. Ces conclusions sont tirées dès les rapports de Pfizer de phase 3 eux-mêmes. C'est-à-dire que lorsque l'on prend le temps de lire les rapports de phase 3 de Pfizer, que l'on analyse les chiffres, on en arrive à cette conclusion, ça ne sert à rien et significativement, les gens sont malades. C'est écrit dedans. Donc on le sait depuis avant la vaccination des gens, depuis que leur rapport a été publié, on le sait, c'est écrit.